Bonjour chers journalistes. Je voudrais vous saluer pour une énième fois, vous remercier, pourquoi pas, de l'assistance que vous nous accordez ou de relais que vous faites des interventions que nous faisons ou des informations que nous donnons. Ce matin, nous sommes là pour encore parler du secteur thon, poisson-thon en Côte d'Ivoire. Le mois d'août a été très mouvementé par les activités dénonçant un cartel au port autonome d'Abidjan, un cartel dans le secteur thon. Et quand nous avons fait nos différentes sorties, l'administration ivoirienne nous a donc reçus pour essayer ensemble de trouver une solution à ce problème-là. Pour dénoncer de façon vigoureuse même les différentes préoccupations qui minent aujourd'hui le secteur du thon, nous avons même lancé une marche sur le port autonome d'Abidjan et à la suite, la Fédération nationale des propriétaires et vendeurs de Garba ont donc projeté fermer tous les garbadromes sur le territoire national. C'est donc suite à des différentes rencontres, à des tables rondes, avec les différents ministères, que nous avons dû suspendre à ces activités-là pour donner une chance au dialogue. Du temps que la solution que nous cherchons ne pouvait être trouvée qu'autour d'une table. C'est ainsi que le ministère donc, des Ressources animales et halieutiques a projeté, organisé un séminaire dans ce mois, le mois de septembre, pour ensemble trouver une solution définitive à ce problème qui mine le secteur du thon. Nous sommes donc en septembre. Nous attendons toujours. Cependant, nous constatons qu'il y a encore des difficultés dans ce secteur-là. Des préoccupations se multiplient encore. Aujourd'hui, ou hier, nous dénoncions la cherté du coût du poisson-thon. Sauf ceux qui sont en Côte d'Ivoire peuvent témoigner avec moi que s'il y a une nourriture aujourd'hui dont les Ivoiriens parlent et qui, d'après nous, notre français, qui sous-traite les Ivoiriens, c'est le garba. Non seulement pour sa résistance, mais pour son coût. Et je remercie déjà des journalistes qui ont bien voulu faire des recherches sur ce secteur-là. Je voudrais parler des journalistes locaux et des journalistes internationaux. Donc, RFI qui a donc fait une interview sur cette affaire-là. Il faut donc remercier ces personnes-là. Parce que notre voix a été portée au-delà et des preuves ont été portées à connaissance de tous. Chacun a donc mené sa recherche. Chacun a donc fait ce qu'il pouvait faire pour dénoncer la cherté. Depuis le port jusqu'à dans les poêles ici, à la vente du garba. Pendant que le président avait signé un décret, avait pris un décret qui portait plafonnement du prix, pendant les 6 mois dont par certaines personnes, ce décret n'a pas été respecté. Le prix est resté à 1200. Aujourd'hui,
le prix est toujours à 1200. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que chaque semaine, le ministère du Commerce, en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la vie chère et l'OCPV, publie un tableau des prix qui doit être respecté. Sur ce tableau-là, ou dans ce tableau, figure encore le prix du plafonnement qui est à 850 francs. Et quand vous voyez tout gentiment, au bas du tableau, il y a un numéro vert. On dit quand on ne reçoit pas le prix là, il faut nous appeler. Mais quand on fait une conférence nationale pour vous interpeller là-dessus, que vous ne faites rien, ce n'est pas un téléphone d'une personne anonyme qui va changer quelque chose. On vous dit, même le dernier tableau que j'ai encore, que je vais distribuer, partager avec les journalistes que vous êtes, dans sur ce tableau-là, figure encore 850 francs comme prix à respecter. Devant vous, j'ai appelé quelques vendeurs de garba pour dire le poisson-thon à combien aujourd'hui. Ce qui devient plus grave, c'est que hier, dans certaines chambres froides, on vendait à 1200 francs. Aujourd'hui, ce n'est plus par kilo. Hein. Aujourd'hui, quand le vendeur arrive, le détaillant arrive, celui qui vend prend quelques poissons, il pèse avec sa main comme ça, il tient 10 000. Voilà, il prend quelques poissons, 10 000. Maintenant, là, les vendeurs détaillants ne pèsent plus parce qu'ils pensent qu'à la pesée, ils ne vont pas s'en sortir. Alors, si lui n'a pas pesé et que c'est comme ça, au choix du poisson qu'il met, alors celui qui va vendre le garba, à combien il va vendre le morceau de poisson? Et quelle sera la taille, le calibre désormais du poisson-thon? Déjà, nous avons constaté que poisson 100 francs, ça commence à disparaître du marché. 150, ça a disparu du marché. Aujourd'hui, pour manger et pour sentir que tu as mangé poisson-thon, il faut prendre au moins pour 500. Donc, si ton poisson doit coûter 500, il faut voir désormais la bourse pour avoir un bon garba dans notre pays. Chose qui n'était pas hier. Mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Il se trouve qu'aujourd'hui, dans cette période-là même, il y a assez de poissons sur le port. Il y a la semaine dernière le débarquement de Volta Glory avec 2000 tonnes de poisson-thon. On sait bien que c'est que 2000 tonnes parce que notre pays importe près de 1500 et comment on appelle 1 million de tonnes de riz. Mais quand on parle de 2000 tonnes, on sait ce que c'est. Hein? Donc 2000 tonnes de riz et 2000 tonnes de poisson. Et ça, c'est pour seulement une débarcation. Mais quand on prend encore Boiseng, qui est encore un bateau de pêche, il y a Sydney Sophia, qui est un bateau de pêche, il y a Geriden. Ce sont ces débarcations, ces commandements qui sont arrivés la semaine dernière, avec des tonnes, des milliers de tonnes de poissons. Donc pour dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poisson en Côte d'Ivoire que ça devient cher, il y a du poisson. Mais il y a toujours ce même cartel dont nous avons comme patron un certain Moumouni, ressortissant malien, qui est à la base de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de créer une pénurie artificielle. Il a décidé de créer une pénurie artificielle. Il prend le poisson-thon avec ses amis et il le conserve dans des chambres froides là-bas, le temps de dire qu'il n'y a pas de poisson pour refaire sortir du poisson là. Or, on a toujours dit en matière de commerce, c'est quand la production est faible et que la demande est forte que le prix est cher. N'est-ce pas? D'où la théorie de notre ministre du Commerce qui dit c'est parce qu'il ne pleuvait pas que le coût de la vie était cher. Et Dieu a fait bim. La pluie est venue sur 3 mois, mais le coût de la vie n'a pas changé. Pour dire que ce n'est pas moi, Dieu, vous allez accuser. Cette fois-ci, c'est encore la même chose qui se passe. Il y a du poisson. C'est-à-dire, pendant qu'on parlait, on disait non, si
et on ne veut pas prendre le poisson à 400, les gens vont aller ailleurs. Mais il n'y a pas un autre pays au-delà de la Côte d'Ivoire qui consomme le poisson thon comme nous. Aujourd'hui, il y a du thon. Vous pouvez faire un tour au port. Il y a du poisson thon à gogo. Mais le prix ne fait pas augmenter. Parce que ceux qui sont au-devant de ce secteur-là n'ont rien à voir avec notre train de vie. Que nous ayons l'argent pour acheter ou pas, ce n'est pas leur problème. Eux, ils veulent se faire de l'argent. Alors, c'est donc ce Moumouni-là qui est ressortissant malien. Et moi, je me demande même si ce monsieur-là, il lit l'actualité. Est-ce que ce Moumouni-là lit l'actualité? Parce que pendant que nous, nos frères, des soldats sont détenus, sont pris là-bas, au Mali, et on fait le chantage, on dit bon, donnons-nous tel homme, et puis on va vous donner vos soldats. Voilà un Malien qui se permet de créer une pénurie artificielle au port de pêche, de telle sorte que nous n'ayons pas de quoi manger dans notre propre pays. Mais c'est impensable. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qu'on doit échanger contre nos soldats, c'est lui-là. C'est ce moment-là qu'on va échanger. On va dire, bon, écoutez, vous avez demandé le fils de Ibeka, non? Ok, mais nous, on va vous donner un boisson. Prenez Moumouni, partez avec lui pour que le coût de la vie soit moins cher en Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous pourrit la vie en ce moment. C'est lui qui pourrit la vie en ce moment. Et vous pouvez mener des enquêtes auprès des autres vendeurs. Vous verrez que aujourd'hui, dans les coins de Yopougon-Niangon, il n'y a plus de pesée. C'est-à-dire que le ministère du Commerce ne va plus venir contrôler la balance de peser. Parce que le gars ne pèse plus. Il prend le poisson, il fait comme ça, 10 000. Il prend 2 ou 3 poissons, il regarde, 10 000. C'est à ça que nous sommes arrivés. Or, depuis longtemps, nous dénonçons ça. Ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, c'est que notre administration réagit seulement quand on projette une marche ou une manifestation. C'est là qu'on fait comme si le problème est nouveau. C'est là on va appeler la police, on va dire ceci, cela, des rendez-vous sur rendez-vous, voire même arrestation. Pourtant, on est en train de dénoncer quelque chose pour que la masse puisse se nourrir bien et moins cher. Ça là, on n'a pas besoin d'organiser forcément des manifestations pour ça. Surtout que le problème est identifié. Surtout que la source du problème est identifiée. Surtout que les raisons du problème sont données. Nous ne voyons pas pourquoi jusque-là ce problème de poisson-thon n'est pas encore résolu et devient encore plus catastrophique. Parce que si tu n'as pas l'argent pour te faire un plat de 1000 francs matin, mais il y a un problème. Je prends le cas du jeune boulanger qui est payé à 45 000 francs le mois. Mais si lui doit manger 1000 francs à checker par jour, dans le mois ça lui fait 30 000, ça lui sur son salaire, il lui reste qu'à 15 000. Vous voyez? Bon, lui au moins il a un revenu. Mais eux, nous qui sommes propriétaires de beaucoup d'enfants, et nos enfants ne mangent que du garban. Avant tu donnais 1000 francs, ils sont 5. Moi aujourd'hui, quand tu leur donnes 1000 francs, ils te demandent je vais faire quoi avec ça. Parce que garde pas là, ça ne va pas leur suffire. Donc nous sommes aujourd'hui là pour rappeler nos autorités à revenir à leurs promesses. Ils nous avaient promis de trouver une solution dans le mois de septembre, dès la reprise des congés du gouvernement. Nous sommes aujourd'hui à la date du 13, je crois bien que nous avons encore du temps. Il faut que ce problème-là soit solutionné le plus tôt possible, car il devient encore plus difficile. Il devient plus difficile parce que les techniques, les moyens malsains qui contribuent à augmenter le coût de la vie sont encore mis en œuvre
par certaines personnes dont nous avons le principal nom, qui est Moumouni, sont en train de rendre la vie encore plus chère. Je dis toujours aux hommes politiques, quand on est dirigeant d'un pays ou quand on est dirigeant d'une famille, le danger ne viendra pas forcément de l'extérieur, mais de ceux qui ont faim. La stabilité de ton pays, de ta famille, de ta société dépendra de la stabilité des personnes qui sont sous ton administration. Voilà. Et quand on parle de ça, je disais à un ami qui me disait, mais attends, tu as fait une conférence de presse sur poisson thon, mais si les gens n'ont pas mangé poisson thon, où est ton problème? Il dit, mais attends, c'est toi, ce n'est pas ton problème, moi c'est mon problème. Parce que c'est non seulement c'est notre nourriture, mais je ne parle pas de moi, je parle de l'ensemble des Ivoiriens. Il faut qu'aujourd'hui le coût soit moins cher. La cherté de la vie, on a parlé sur les réseaux sociaux, c'est arrêté là, mais rien n'a changé. Bien au contraire, le sac de riz 22,5 qui était, quand on parlait, qui était à 12 150, aujourd'hui à 13 000. C'est-à-dire, quand on dénonce, ça augmente. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce que nous dénonçons assis. Nous dénonçons assis. Nous sommes le seul pays dans ce monde où la cherté de la vie n'amène pas la population à s'élever, à se soulever. La seule raison qui nous amène à nous soulever, c'est les raisons politiques. Quand demain on va dire un tel ne sera pas candidat, ou un tel est écarté, ou tel on m'a volé ma victoire, c'est là on va s'entretuer. Mais notre ventre est vide. Ce qui nous revient, ce que doit nous amener à ce que nos enfants vivent longtemps comme eux, et que nous aussi nous vivons longtemps, on ne s'intéresse pas à ça. Et c'est ça le souci. Alors, nous voudrons donc interpeller nos autorités sur la question. Qu'elles prennent les mesures encore plus rapidement pour que ce problème de poisson-thon trouve une issue favorable. Nous n'allons pas rester toujours dans la belligérance, dans les défis, dans les mots d'ordre. Non. Mais quand ce sera nécessaire, nous allons le faire. Parce que nous ne pensons pas que si, passé le mois de septembre, il n'y a pas eu de solution à ce problème de thon et que, à la suite, nous projetons une manifestation, aucune autre négociation ne pourra nous faire lever le pied sur la pédale. Aucune autre négociation, aucune intimidation, fût-elle militaire ou policière, ne pourra nous faire lever du pied sur la pédale. Et ça, il faut qu'on le retienne. Parce que quand on est ministre, qu'on donne de la voix, nous, les administrés, nous respectons la voix des ministres, nous respectons la voix d'un président de la République, mais il faut que la voix de la masse, la voix de la population, qui est l'autorité des autorités, soit respectée. Car le vrai pouvoir, c'est nous. Il faut que notre voix soit respectée. Quand on vous écoute et qu'on suspend à nos différentes manifestations, c'est pour le respect de notre autorité, c'est pour le respect du drapeau que vous incarnez. Mais la source du drapeau, l'origine du drapeau, c'est nous. Et ce tristement célèbre du nom de Moumouni, ce ressortissant de notre frère malien, qui aujourd'hui fait fi de l'actualité et fait parler encore de lui au port de pêche. Est-ce qu'il sait que des dizaines d'Ivoiriens sont détenus par le gouvernement malien au Mali? Est-ce qu'il sait ça? Parce que s'il savait ça, je pense qu'il allait faire profil bas en ce moment. Mais malgré tout ça, pendant que son gouvernement nous demande de faire un échange
contre la libération de nos soldats, voici ce monsieur voudrait faire partie des échangés. Il veut faire partie des personnes à qui nous avons demandé à Ouattara, s'il y a quelqu'un à faire partie au Mali, maintenant même, il faut que Moumouni soit au devant. Parce que Moumouni n'est pas exilé. L'autre que les gens réclament, il est exilé en Côte d'Ivoire. Mais Moumouni n'est pas exilé. C'est-à-dire lui-même pour le faire partie, même c'est la minute. Parce que c'est lui. Et nous réclamons que lui parte. Parce que lui, il nous fait souffrir. C'est-à-dire, lui, avoir l'argent en Côte d'Ivoire, c'est ça son problème. Que les Ivoiriens vivent mieux ou mal, ce n'est pas son souci. C'est lui notre préoccupation aujourd'hui. C'est lui notre préoccupation. Alors nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur cette pénurie artificielle qu'il crée au port de pêche dans le but de faire augmenter le coût du poisson aujourd'hui. Qui aujourd'hui, on ne fait plus de pesées pour 1200, mais on fait de soit de poisson pour 1200. Et ça rend le coût de la vie encore plus cher. Alors, chers journalistes, voici donc ce pourquoi nous avons donc tenu cette conférence de presse pour vous dire le nouveau qu'il y a dans le dossier du thon et rappeler à nos autorités leurs promesses. Leurs promesses, nous sommes en septembre, il faut que les choses soient accélérées et qu'on trouve une solution. Le nouveau dans ce dossier, c'est cette pénurie artificielle causée encore par ce cartel qui a à sa tête Moumouni, qui aujourd'hui est en train d'affamer tous les Ivoiriens et peu importe ce que nous subissons, lui c'est son argent. Donc ce blanchiment qu'il est en train de causer au port aujourd'hui va nous amener à la ruine et nous saurons l'accepter. Chers journalistes, voici donc en quelques vingtaines de minutes mon exposé. Nous allons donc vous laisser la parole pour plus d'informations. Merci. Oui, s'il y a des questions. Dans vos propos, la sanction vous lancez une information jusqu'à fin septembre 2022. C'est bien ça, Posez votre question.